Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la liste de mes résolutions ou objectifs de 2017. Et puisque je ne suis pas habituée à faire des vidéos à l'avance, je vous le dis maintenant, même si j'ai déjà fait 2 vidéos en 2017, je vous souhaite une excellente année 2017, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, que vous soyez avec vos proches, ceux que vous aimez, et que vos projets se réalisent dans la limite du possible et de la légalité. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo résolution. Et en fait, l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'en fin d'année, je vais la reprendre et regarder si j'ai bien fait mes objectifs, si j'ai rempli mes objectifs pour 2017. J'espère que je vais y arriver. Je les ai classés en 3 points. Donc c'est des objectifs principalement artistiques. Je vais pas vous dire que j'aimerais reprendre le sport, que je veux mieux manger, que si, que ça. Non, ça, on s'en fiche, on est clair là-dessus. C'est vraiment des objectifs qui ont plus ou moins un lien avec l'univers du livre. Alors, en objectif YouTube, je vous l'ai déjà dit lors de ma précédente vidéo, ça va être de poster minimum 2 vidéos par semaine. Pour l'instant, j'y arrive plutôt bien, j'ai réussi à poster 3 vidéos. Je pense que je vais réussir à tenir un rythme et peut-être arriver à refaire comme en début d'année 2016, à faire une vidéo par semaine. J'aimerais vraiment reprendre ce rythme parce que c'était vraiment intéressant pour moi, ça me permettait de pas accumuler des updates lecture depuis août. Voilà, mais la prochaine update va arriver bientôt. 2 vidéos par mois minimum et une vidéo story time tous les 3 mois. Donc pour YouTube, c'est à peu près tout. Je veux pas me donner plus d'objectifs que ça. Peut-être qu'en 2017, je vais arriver un peu à me donner d'autres objectifs. Là, pour l'instant, je suis pas trop inspirée au niveau de YouTube. Ensuite, on va arriver sur mes résolutions livresques, à proprement parler, puisque j'aimerais changer quelques petites choses, en fait, de ma consommation de livres. Donc ma première résolution livresque, c'est de lire entre 30 et 50 livres dans l'année. Je ne vais pas me donner un palier 200 parce que je sais que je n'y arriverai pas, mais entre 30 et 50, je pense qu'il y a un peu plus de chances que j'arrive aux 30. Ensuite, dans les livres que j'aimerais lire, absolument, donc je pense me faire une palle de l'année, genre 17 livres, pour rester dans la symbolique du 17, que j'aimerais vraiment lire cette année, mais c'est surtout un genre que je veux lire cette année, c'est la fantasy. Parce que c'est vraiment un genre, je me dis, si ça se trouve, ça pourrait me plaire. Alors il faut que je me force, entre guillemets, à lire des romans de fantasy. Parce que je pense que ça peut être vachement intéressant. Donc, en l'occurrence, je me suis fait une liste des livres de fantasy que j'ai. Parce que oui, j'accumule des livres de fantasy, mais je les lis pas. Voilà. En l'occurrence, j'ai les 2 premiers tomes de Royaume, j'ai les 3 premiers tomes de l'Épée de Vérité, et j'ai l'intégrale des Épées de Glace. Mais j'ose pas. Je considérerais pas avoir lu la fantasy tant que je n'aurais pas lu un des livres que je vous ai cités cette année. Là, on va arriver à la résolution où, quand mes proches vont arriver à ce moment de la vidéo, ils vont regarder la vidéo genre. Mais oui. En 2017, et je tiens cette vidéo comme témoin, je n'achèterai qu'un seul livre par mois. Vous sentez comment j'y crois. En fait, c'est vrai que je suis une acheteuse compulsive. Et étant libraire, ça n'arrange pas mes affaires. Donc j'aimerais me calmer sur les dépenses des livres et donc n'acheter qu'un seul livre par mois. Quand j'entends livre, c'est tout confondu. C'est BD, manga, roman, essai, même si je pense pas en acheter. Et par contre, je ne m'impose pas de n'acheter que des poches, hein, parce que là, c'est au-delà de mes capacités. Hein. Si je n'achète que des poches, je sens que je pète un câble au bout de 2 mois. Hein. Je me permettrais d'acheter des grands formats, mais un seul grand format par mois. Comme un poche aussi. Un poche par mois. Et donc là, en l'occurrence, je me suis fait un planning d'achat de livres, donc en janvier, février, mars, patati patata. Mais en fait, c'est surtout pour me forcer à lire les livres de ma palle, parce que là, arriver à 3 parties de palle, ça commence à devenir showtime quand même. Hein. Et après, j'arrive à mes résolutions d'écrivaine. Ce n'est pas le cas, mais voilà, j'écris, donc je suis un peu écrivaine. Ça faisait 8 ans l'année dernière que j'étais sur les forums RPG. Donc si vous savez pas ce qu'est les forums RPG, grosso modo, on crée un personnage de toutes pièces et on le fait évoluer par le biais de l'écriture. Donc j'étais très assidue à ça. Bon, maintenant avec mon ordi, le réseau, tout ça, bon, je vais pas revenir là-dessus. C'est vrai que je n'écris plus autant. J'aimerais écrire un livre. Je vais pas vous en parler plus que ça parce que pour l'instant ce n'est qu'un projet. Il n'y a que quelques personnes dans mon entourage qui sont au courant de ce qui va s'y passer, de quoi ça va parler.
Mon projet d'écriture pour l'instant n'est que sous forme de notes que je prends dans un carnet en m'inspirant du bullet journal en fait. Donc j'essaye de me faire une organisation justement dans cette optique d'écrire un livre. Alors je ne compte pas l'écrire de A à Z en 2017. Ça je sais que je n'y arriverai pas parce que je me donnerai des objectifs trop hauts, je me connais. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis pas encore lancée dans l'écriture à proprement parler, puisque je me donne des objectifs beaucoup trop hauts. J'aimerais que mon roman, dès le premier jet, ce soit comme un 1984 ou un chef-d'œuvre quoi. Voilà, donc le fait de me dire qu'il va falloir que je rebosse dessus, que je retravaille mon style, que voilà, ça me bloque énormément. Les vidéos de Samantha Bailey m'intéressent fortement puisque ça nous permet de nous donner des pistes de réflexion et de pouvoir faire évoluer notre écriture et de faire évoluer le projet qu'on a de base. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, c'est très intéressant ce qu'elle dit d'ailleurs au niveau de l'écriture. Voilà, pour l'instant je suis encore bloquée, je suis encore en mode... Voilà. Donc pour l'instant je ne fais que prendre des notes, je ne fais que me dire ah tiens ça pourrait être cool, ça pourrait être cool. Fin 2017 j'aimerais, alors pas un premier jet parce que comme dit je ne me sens pas capable de faire un premier jet en un an, mais au moins avoir avancé un minimum dans mon roman, c'est-à-dire peut-être arriver au tiers ou à la moitié, voilà. J'aimerais vraiment parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Alors pour l'instant, je ne compte pas le publier sur Wattpad ou toute autre plateforme d'écriture, tout simplement parce que pour moi c'est un projet trop important pour moi pour que je le publie sur internet. Cependant, il y a un autre projet d'écriture qui me tient aussi pas mal à cœur, puisque c'est aussi un truc qui me touche, c'est d'écrire une fanfiction Harry Potter sur le temps des maraudeurs. Le projet était déjà en cours en 2016, mais je n'ai pas avancé. Voir les maraudeurs dans leur 5e année, c'est un truc qui me tente vachement, mais je suis déjà inscrite sur Wattpad, et je sais plus si j'ai posté la couverture de mon truc ou pas. Mais voilà, j'aimerais vraiment avancer dans mes projets d'écriture, surtout qu'il y en a un 3e qui vient d'arriver. Il faut vraiment que je trouve ces vannes d'inspiration et que je les ferme des fois, parce que je me dis, Aline, tu veux déjà écrire un roman, tu vas pas en écrire 36 à la fois. Si jamais d'ailleurs vous avez des conseils d'écriture, je suis preneuse. D'ailleurs j'aime beaucoup les vidéos de Nine aussi à ce sujet. J'aime vraiment cette série de vidéos, je trouve ça super intéressant. Voilà, on a fait le tour. Donc on se donne rendez-vous pour le résultat de cette vidéo en décembre 2017 ou janvier 2018, on ne sait jamais. Donc on verra bien si j'ai rempli mes objectifs ou pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me donner vos résolutions livresques en 2017 si jamais vous en avez. Je suis très curieuse de le savoir. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.